Pour les 4 vérités ce matin, Roland Sicard reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. La Banque Centrale Européenne a décidé de racheter la dette des pays en difficulté. Tout le monde parle de décision historique, apparemment pas vous. Non, parce que vous verrez ce qui va se passer. Ça ne va pas changer grand-chose. En fait, la Banque Centrale Européenne ne va pas aider les pays en difficulté. Si c'était le cas, j'approuverais. C'est quand même non, elle va racheter la dette sur les marchés financiers pour aider les banques à s'en sortir. Et au même moment, la Banque centrale dit « je veux bien racheter la dette à certaines banques, mais il va falloir faire encore plus d'efforts ». C'est-à-dire va continuer une politique complètement folle qui est en train de ruiner les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, et les précipiter dans un chaos social et politique. Donc, si la Banque centrale aidait ces pays pour créer des investissements, pour relancer les entreprises, pour baisser les charges sur les PME et les artisans, mais je dirais bravo. Mais là, c'est une politique qui va aider encore plus les marchés financiers. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont explosé, ils sont contents. Ça va durer 15 jours. Et dans 15 jours, on reviendra au vrai problème. Le chômage de masse, l'effondrement de ces pays et malheureusement donc, le pour chaos vous, social. C'est un non-événement. C'est une cachette d'aspirine alors qu'il y a une infection extrêmement grave. D'ailleurs, vous verrez, dans un mois, je prends le pari devant vous, dans un mois, on reparlera de la crise de l'euro parce que ce qui ne marche pas, c'est l'euro, qui n'est pas adapté à des économies qui ont une compétitivité trop faible. Donc il faut changer ce système monétaire. C'est la seule solution. Vous continuez à dire qu'il faut sortir de la zone euro ? Il faut démonter l'euro, retrouver des monnaies nationales, coordonnées entre elles, car je vous rappelle qu'on a eu la réconciliation avec l'Allemagne, qu'on a fait Airbus, qu'on a eu les plus fortes croissances, il n'y avait pas l'euro. Et je vous rappelle qu'il y a des pays, la Suède, la Pologne, qui ont une très forte croissance en ce moment. Curieusement, elles n'ont pas l'euro. Et ce sont des pays européens. L'Angleterre va pas très fort, elle n'a pas l'euro non plus. L'Angleterre voit revenir les industries, parce que l'Angleterre a dévalué de 20%. Nous sommes scotchés avec une monnaie trop chère et le chômage progresse. C'est ça le mal terrible de notre époque. Donc selon vous, la crise va continuer, malheureusement, parce que nous avons à la tête de la BCE le petit télégraphiste de Goldman Sachs. Les Français doivent savoir que celui qui dirige la BCE est celui qui, chez Goldman Sachs, a endetté l'Europe. C'est ça la réalité. Alors moi, j'en ai assez de cette hypocrisie générale. Il a dit que l'euro était irréversible. Vous n'y croyez pas ? Ce qui est irréversible, c'est l'aide aux banques et aux marchés financiers. Ce qui est irréversible aujourd'hui, c'est qu'on fait crever les peuples. Ben moi, je veux une autre politique. Sur le gouvernement Hollande, comment vous jugez les premiers mois de François Hollande à l'Élysée ? Bien, François Hollande a fait de belles promesses, comme ses la presse prédécesseurs. est très sévère. Oh, elle est sévère. Les présidents sont élus après des campagnes mensongères. Et puis, une fois élus, on s'aperçoit que ce n'est pas eux qui dirigent. C'est Bruxelles, ce sont les marchés financiers, c'est M. Draghi. Et François Hollande fait comme son prédécesseur, sans s'agiter. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, il ne fait rien parce que le pouvoir n'est plus là. Et c'est tragique parce que les Français comprennent qu'ils sont cocus. Autre sujet, on le voyait dans le journal, sur la fameuse tranche d'imposition à 75%, apparemment, elle va être assouplie, ça serait 2 millions et plus 1 million pour les couples. Comme toutes les promesses de François Hollande, au fil du temps, elles disparaissent. Tout simplement parce que sinon, toutes les personnes qui gagnaient plus partaient à l'étranger, parce que François Hollande accepte l'Europe telle qu'elle est. On peut construire une autre Europe. Tant qu'on ne changera pas les règles du jeu, nous aurons des présidents de la République qui abandonneront toutes leurs promesses électorales. Et c'est la démocratie qui est en cause. C'est ça l'enjeu. Sur un sujet tout à fait différent, vous avez dit qu'il fallait dialoguer avec le Front National. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre vous et Marine Le Pen ? Le dialogue n'est pas une alliance. Ce que j'ai dit, c'est quand un bateau coule, quand il y a le naufrage d'un pays, quand les alternances se succèdent, PS, UMP, depuis 30 ans, c'est quand même un vrai changement dans votre discours. Oui, il serait peut-être temps à un moment d'arrêter, d'isoler des millions d'électeurs qui ne sont pas racistes, ne sont pas fascistes, qui disent une colère. Et ce que je dis, oui, j'ai l'ambition de rassembler des patriotes. Il y en a à gauche, la gauche républicaine, qui voit bien le naufrage de Hollande. Il y en a à l'UMP, des patriotes qui en ont assez de ce petit conflit minable entre Fillon, Copé, qui ont mené la même politique pendant 10 ans. Et il y a des patriotes au Front National. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dialoguer tout simplement pour essayer de bâtir un programme de salut public
patriotique mais républicain. Et comme je suis un gaulliste social, que j'ai toujours détesté les moindres rejets extrémistes, et vous le savez, et que je ne suis pas suspect en ce domaine, je crois que oui, il est temps de dialoguer. Ça ne veut pas dire épouser les thèses extrémistes du Front National. Dialoguer, c'est tout simplement se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays si tous les patriotes, notamment ceux qui avaient voté non, on n'a pas fait le tri à l'époque. Il y a des gens de chez Mélenchon, il y a des gens du PS, il y a des gens de l'UMP, il y a des gens du Front National. Est-ce qu'il n'est pas temps dans notre pays de rebattre les cartes? Sinon, pendant 50 ans, vous allez avoir les mêmes qui vont démolir ce qui a été créé par nos grands-parents et nos parents. Voilà ce que j'ai dit. À Hénin-Beaumont, la dernière élection législative risque d'être annulée. C'est-à-dire qu'il y aura une partielle. Est-ce que vous soutiendriez Marine Le Pen? Il y aura un candidat debout la République, de mon parti, patriotique et républicain. Parce que Marine Le Pen est au Front National et que je n'adhère pas à toutes les thèses du Front National, notamment le rejet des étrangers. Pour autant, est-ce que le Front National demain ne doit pas évoluer? Quand François Mitterrand a dialogué avec les communistes, est-ce qu'il est devenu stalinien? Est-ce qu'il a mis la dictature du prolétariat? Est-ce qu'il a adhéré au Parti communiste? Non. Ce que je dis simplement, c'est que dans notre vie politique, il va falloir rebattre les cartes sur une ligne républicaine irréprochable, mais sur une politique différente. On ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous voyez que le pays est en train de couler? Chômage, insécurité, et on ne change rien. On ne change rien. Si, par exemple, on ne contrôle pas les frontières, on n'arrivera pas à régler la question de Marseille avec les trafics d'armes, de trafic de drogue. Si on ne change pas l'euro, on n'arrivera pas à régler le problème du chômage. Eh bien, moi, je fais un appel à tous ceux, mais il y en a à gauche, il y en a à droite. Et c'est pas Marine Le Pen qui va tirer le marron du feu? Marine Le Pen et le Front National ne pourront pas gouverner s'ils restent sur des thèses de division des Français, entre les Français récents, les Français d'origine étrangère. J'ai toujours contesté cela. Pour moi, tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, doivent travailler ensemble. Donc, je suis un gaulliste social. Vous pensez qu'ils vont changer? Je n'en sais rien. Mais en revanche, moi, je sais que les électeurs du Front National aspirent à sortir de l'isolement sur une ligne républicaine, irréprochable. C'est la mienne. Et il est normal que je parle à tout le monde. J'ai envie de parler à Mélenchon. J'ai envie de parler à tous les acteurs politiques qui veulent que ça change. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup.